Découvrons aujourd'hui l'usage d'une plateforme intéressante pour créer des supports multimédia interactifs avec pourquoi pas des classes d'étudiants ou d'élèves. Cette plateforme s'appelle Magic School, dont l'URL est donc, comme vous le voyez, magicschool.ai. Alors, comme beaucoup de plateformes, on peut s'identifier facilement à travers un compte, notamment Gmail. Alors, à l'introduction du site, je peux tout de suite choisir mon langage préféré. Et donc, je peux dire à Magic School, voilà, je suis un éducateur. Et vous voyez qu'ici, je vais m'identifier avec un compte Gmail que je possède. Magic School se connecte automatiquement pour peu que l'on ait préparé soi-même une connexion sur un compte Gmail. Donc j'utilise ce compte actuellement pour l'usage de cette plateforme. Alors, nous allons ici donc découvrir ce qu'ils appellent les outils magiques. Je vais juste faire un tuto sur l'un d'eux qui pourrait peut-être rendre intéressant, car vous le voyez, il y a tout un tas de générateurs, il y a des quiz, vous pouvez générer des quiz, des textes informatifs, des contenus académiques, enfin bref, vous avez un panel d'outils qui accompagnent la scolarité. Parmi eux, donc, ce qui peut être assez sympa et intéressant, c'est des questions sur une vidéo, notamment YouTube. Alors je vais vous faire une petite démo là-dessus, très simple. Voilà. Alors que demande Magic School? Le niveau scolaire. Donc on voit prématernelle, maternelle, première année, donc on monte en primaire. Je vais aller au niveau collège, donc je vais arriver à disons la 8e année. Je choisis type de question, choix multiple, répondre, là je vais faire du choix multiple. Et je lui demande de me générer, disons, allez, 5 questions sur une vidéo. Alors, quelle vidéo? Alors j'en ai préparé une vite fait sur YouTube. Ici, un petit topo sur une émission diffusée sur TV5 Monde sur Albert Einstein, dédiée aux plus jeunes. Une éclipse solaire confirme ses calculs en 1919. C'est la gloire. Il reçoit beaucoup. En effet, en 19, l'éclipse solaire a prouvé la théorie de la relativité générale traitant de la gravitation, puisqu'il y a eu un décalage. Grâce à l'éclipse, on a pu voir qu'effectivement la lumière venant de d'autres étoiles était influencée par la gravité, la déformation de l'espace-temps. Alors, revenons à nos moutons. Je désire créer un petit jeu de questions à choix multiples à travers cette vidéo, c'est-à-dire, on peut imaginer, on diffuse le petit film, il dure 5-6 minutes, et à la suite de ça, je désire un petit peu interroger sur ce que les étudiants ou les élèves ont retenu de ce petit film sur Albert Einstein. Alors, ce que demande Magic School, c'est qu'il nous faut une transcription de la vidéo. Alors ça tombe bien puisque la plupart de ces vidéos, vous voyez qu'on a un bouton maintenant dans YouTube, afficher la transcription, qui va dans mon volet latéral à droite me donner un petit peu le script du clip. Donc je vais sélectionner l'ensemble de ce script, de cette transcription, de cette traduction du film. Alors je vais gagner du temps, je vais à la fin. Et je vais copier cet ensemble. Je reviens à Magic School et donc ici dans la transcription YouTube, je le colle directement. Et donc, selon mes critères, je vais demander à l'IA de me générer un jeu de questions sur ce petit clip venant de YouTube. C'est parti.
Donc voilà, Magic School, on va le voir, hop, me propose un jeu de questions. À quel âge Albert Einstein avait-il lorsqu'il a découvert un enseignement qui lui convenait? Donc ça, c'était bien sûr décrit dans le petit film diffusé. Quel diplôme a-t-il obtenu en 1900, etc., etc. Alors, ce qui peut être aussi sympathique dans ce cas-là, je vais quitter YouTube là, c'est que je vais pouvoir même, je peux modifier, je peux lire à haute voix les questions, mais ce que je peux faire de plus, c'est que je vais exporter ce résultat. Et ce qui est sympa, vous voyez que je peux l'exporter dans deux types de formulaires. Un Google, l'autre Microsoft Forms. Donc si j'ai un compte Outlook, donc je vais rester avec mon compte Gmail qui est toujours actif à côté. Donc je vais exporter dans mon Google Forms et je lance l'exportation de ce petit questionnaire sur un film YouTube. L'exportation s'est créée, donc je vais maintenant directement ouvrir le formulaire. Donc dans un onglet de mon navigateur, s'ouvre l'application Google Forms et je retrouve mes questions. Je vais pouvoir même diffuser alors ce petit questionnaire classiquement en le publiant ou en le lançant en classe, etc. Donc voilà un petit usage assez rigolo, assez sympa d'un traitement d'une vidéo YouTube pour en faire un petit jeu interactif avec des étudiants, des élèves ou n'importe quel type de public.